Africa Zik Festival est une très bonne nouvelle. Voilà un événement qui fait du bien. Avec toutes les barbaries de notre monde, et notamment en Afrique, on avait un peu l'impression que tout le monde s'en foutait un peu, à vrai dire. Alors que oui, soyons honnêtes, tout le monde s'en fout un peu. Enfin, en tout cas, les gens qui ont les moyens de changer les choses ne le font pas vraiment. Et qui c'est qu'on appelle, comme d'habitude, pour faire le boulot? Les artistes. Alors le 27 mars, au Zénith de Paris, le rendez-vous sur scène est dans la salle de tous ceux qui disent non. Non à la barbarie. Ou plutôt, on dira tous oui. Oui au berceau de l'humanité, oui à l'Afrique, évidemment. Le 27 mars, au Zénith de Paris, je veux voir tout le monde, ensemble. On dira oh no. Non à la barbarie. DJ Arafat dira oh no. Singila dira oh no. Eddie Kenzo dira oh no. Toufan dira oh no. Charlotte Dipenda dira oh no. Bebeto Bongo dira oh no. Jean-Marie Le Pen dira rentrez chez vous les noirs et les bougneux. Ah ouais, c'est vrai, il dira ça. Le monde entier sera représenté au Zénith le 27 mars à Paris. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Togo, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Ouganda, Madagascar, la Zambie, la Guinée-Conakry, l'Haïti, la Centrafrique, les Antilles, la Tunisie et bien sûr la France. Cette soirée, les amis, c'est l'histoire du colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est dans la forêt où le colibri vit. Il y a le feu dans la moitié de la forêt. Alors le colibri, dès qu'il voit ça, il va dans le premier point d'eau et il fait des allers-retours pendant des semaines et des semaines, jour et nuit. Et tous les animaux de la jungle le regardent et se marrent et l'arrêtent. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Et le colibri les regarde et dit « J'apporte ma part. » Le 27 mars, soyons tous des colibris, les amis. Bienvenue à ZDF. Wow. Eh bien, dis donc, Malek, très beau. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlle? J'aime bien sa présentation et ça m'encourage, moi, ça encouragera certainement tout le comité d'organisation qui regarde effectivement, qui regarde l'émission en ce moment. Et je voudrais dire en même temps que c'est à juste titre qu'on appelle les artistes quand tout va mal. Parce qu'en général, quand tout va mal, ils sont les seuls à pouvoir nous apporter un peu de sourire. Et puis, ils sont aussi les seuls à pouvoir nous éveiller de temps en temps sur la réalité qu'on vit tous. Parce qu'on le sait tous, les artistes sont des leaders d'opinion. Et donc, au travers de leurs œuvres, ils essaient un peu de nous faire passer des messages. Voilà. Et c'est toute la particularité de ce festival. Parce qu'au-delà de l'aspect festif, il permet aux artistes de libérer la parole, d'exprimer leurs opinions sur des questions de société. On va en parler tout au long de cette émission. En tout cas, ça a l'air d'être un très, très beau projet. Première édition du festival African Zik, on le rappelle, aura lieu le 27 mars prochain au Zénith de Paris. Malek l'a si bien dit. Que je remarque un point important, c'est que l'Afrique et la Caraïbe se mobilisent ensemble. Là, c'est un message fort que vous avez voulu lancer, là, un petit peu. Exactement, c'est le monde du spectacle. Il y a les Antilles, voilà, il n'y a pas de frontières. C'est la paix en Afrique, la sécurité en Afrique et dans le monde, pourquoi pas. Et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur les Caraïbes, sur les Antilles, sur Madagascar et sur tous ces artistes africains, Maghreb et même français qui se sont ralliés à cette cause. Oui, moi j'avais une question justement par rapport à cette mobilisation qui, avant de parler de spectacle, de show, reste quelque part un engagement pour les artistes. Est-ce qu'il vous a été difficile de convaincre ces artistes de se mobiliser, de prendre le temps? On voit qu'il y a quand même de très belles têtes d'affiche qui feront le déplacement. Ça n'a vraiment pas été difficile, un peu comme ça s'est passé avec vous. C'est un message qui nous parle tous. On est tous concernés. Donc, pour tout vous dire, il y en a même qui se sont engagés pour chanter gratuitement. Donc, ça n'a vraiment pas été difficile. Mais évidemment, il y en a toujours qui veulent tirer un peu des profits. Voilà, exactement. C'est dommage, mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait arrêter de jouer et se dire...
Il y a tout à refaire en Afrique et cela nous concerne tous et chacun à son niveau, comme il le disait tout à l'heure, doit pouvoir agir justement dans ce sens-là. L'année dernière, il y a un rapport de la Banque mondiale qui disait que voilà, la croissance économique en Afrique, elle est en progression, mais c'est quand même dommage qu'avec ce bon rapport, qu'on assiste à une escalade de conflits en Afrique. Parce que malgré toutes ces prévisions, cette année on dit voilà, il y aura une accélération du PIB, mais malgré toutes ces prévisions-là, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, je vois très mal les investisseurs venir en Afrique. Et ça nous concerne tous. À un moment donné, il faut qu'on dise stop, on en a marre, on veut la paix, quoi. On est tous touchés, qu'on soit bleu, blanc, rouge, qu'on vive à Bangkok ou voilà, c'est le monde aujourd'hui. Il n'y a plus de frontières. C'est un monde, c'est une planète et quoi qu'il en soit, il y aura des impacts sur tel ou tel pays. Donc on est tous concernés, peu importe d'où on vient. C'est-à-dire s'il y a un problème dans un continent, il y a un problème sur la planète et voilà. Ça c'est important de le dire. Donc concrètement, le festival, il commence à quelle heure? Là, des questions plutôt pratiques. Le festival commence donc le 27 mars. Aura lieu le 27 mars. Il commence à quelle heure? Il commence à 18h et après c'est parti pour 6 heures de live. 6 heures de live. Ouais. D'accord. Et y a-t-il des pays à l'honneur? C'est-à-dire que là, Malek nous a cité une liste de plusieurs pays. Et est-ce qu'il n'y a pas un pays qui est à l'honneur, qui est plus mis à l'honneur qu'un autre, non? Non, c'était pas l'idée. L'idée, c'était de faire vraiment front commun. Il n'y a pas de pays à l'honneur. C'est toute l'Afrique, c'est le monde du spectacle. D'accord, mais pour le reversement des fonds, c'est-à-dire que vous n'avez pas choisi un pays en particulier pour reverser les fonds récoltés ou c'est vraiment différentes associations de différents pays? Ça va se procéder par tirage au sort, donc on ne va pas cibler un pays en particulier. Tous les pays peuvent postuler pour pouvoir... exactement. D'accord. Et voilà, donc c'est très très intéressant. La musique qui combat en gros cette barbarie et nous on le combat aussi sur Tantine via notre musique et via notre bonne humeur, hein, n'est-ce pas? Exactement. On le fait à notre manière aussi. Rendez-vous le 27 mars prochain. Les billets sont disponibles partout dans tous les points de vente habituels et vous pouvez aussi aller sur le Facebook de Phoenix, c'est ça? Phoenix Production, en anglais, voilà, pour avoir toutes les informations concernant ce bel événement et surtout concernant la billetterie. Il faut se dépêcher pour avoir de très très bonnes places. On a reçu plein de messages concernant l'événement, donc les gens souhaitent en savoir plus. Et ce qui les intéresse le plus, c'est les chanteurs qu'il va y avoir. Donc on a vu quelques chanteurs, notamment José qu'on a reçu sur le plateau de Tantine. Il y a 6 heures de show. Il y a environ combien d'artistes? Il y a une trentaine d'artistes à ce jour, voilà, et il faut dire qu'il y a une vingtaine de pays qui sont représentés sur le festival. Donc, vous avez parlé de José, il y a Almok, il y a Wizboy, il y a Dom Tom, il y a Gowou, Arafat. Gowou, le comédien? Le comédien, oui. Il chante maintenant? Il va faire de l'humour. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du chant. Alors, il va y avoir... oui. Il y a des petites... Voilà, il fait partie du monde du spectacle et l'humour en fait partie. C'est une grande fête de la musique africaine et de la culture quand même. Voilà, de la musique et de la culture africaine. Donc, il y aura de la musique, il y aura du show musical, mais il y aura aussi du show différent, c'est-à-dire notamment des humoristes, de grands humoristes africains très très appréciés. D'accord, très bien, Gowou. Et donc au niveau des pays, il y a 20 pays qui sont représentés. Est-ce que le choix des pays, c'est vous, c'est tout simplement en fonction des artistes? Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas représentés et on a des messages qui nous disent oui, comment ça se fait qu'on ne retrouve pas tel ou tel pays? On aurait bien aimé qu'ils nous contactent aussi, pour nous dire on aimerait faire partie de cette aventure. Bon, c'est pas moi qui décide, c'est le directeur du festival, Monsieur Armand Land, que beaucoup de personnes connaissent. Donc, s'il y a des pays qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Et moi, si l'information tombe à mon niveau, je la relais au niveau du directeur du festival. Et puis, je crois qu'il n'est jamais trop tard. On est à un mois de l'événement. Et puis, il faut dire que c'est une grande mobilisation. L'idée, ce n'est pas de fermer la porte aux Africains qui veulent participer à cette mobilisation. Donc,
voilà, ils peuvent nous contacter. Et puis, il n'y a aucun problème, donc n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour participer à ce bel événement, allez-y, allez-y. Et je suppose que vous êtes aussi à la recherche de bénévoles qui vont encadrer un petit peu cette grande soirée. Vous avez besoin d'aide ou vous êtes OK parce que vous avez On a vraiment besoin de toute la main-d'œuvre nécessaire. Voilà, s'il y a des gens qui aimeraient apporter leur pierre à l'édifice, nous sommes très ouverts. Au contraire, plus on est nombreux, vous le savez. Et mieux ça se passera, dans de très bonnes conditions. Voilà, le message est passé, j'espère que vous l'avez entendu. Et n'hésitez pas, on essaiera de mettre quelques informations sur Tantine, ou au pire des cas, mettez l'information sur Tantine et nous, on transférera, bien sûr, African Zik Festival.